Jeunes gens, ce matin, ne limitez pas ce que Dieu veut faire pour vous. Et vous les plus âgés, ne limitez pas Dieu. Gérard Meyer, je sais pas, il n'est pas là ce matin, mais Gérard Meyer, Roger Gresselin, c'est des noms que vous entendez de temps à autre, mais ces hommes ont été en bénédiction pour l'Église et pour bien ailleurs, beaucoup plus que s'ils s'étaient mis en tête d'avoir le ministère de pasteur. L'un est comptable, l'autre était ingénieur en chef de la voirie mulhousienne. Dieu les a utilisés dans leurs compétences. Ils sont aujourd'hui une bénédiction. Ce que Dieu leur a donné est une bénédiction, pas seulement pour l'Église ici, pour des églises un peu partout. Frères et sœurs, laissez-vous employer, laissez-vous utiliser, entrez dans la vision que Dieu a pour vous. Certains seront peut-être pasteurs, d'autres peut-être évangélistes. On aura peut-être des prophètes et des apôtres, ok, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Il y a plus que cela. Il y a autre chose encore que cela. Alors ce matin, j'aborde quand même cette question-là parce qu'elle me semble délicate. Peut-être êtes-vous là et vous dites, toi tu as facile à parler. Ok, tu as eu tes problèmes, tu as eu tes difficultés, mais tu n'es pas dans ma peau. Je vais prendre un exemple, mais je pourrais en prendre 1000 autres. Peut-être êtes-vous là et vous êtes une famille avec un enfant handicapé. Et vous dites, et moi ma vie, c'est quoi la vision? C'est quoi la grande vision là? C'est comment est-ce que tu veux que nous puissions entrer dans cette vie passionnante alors que nous avons un enfant qui est malade, ou peut-être deux? Comment est-ce que... J'aimerais vous parler ce matin avec d'abord beaucoup de respect, parce que j'ai un profond respect pour des familles qui prennent soin d'un enfant pendant des années, ou bien d'une personne malade, etc. Mais j'aimerais vous poser une question. Et si cette situation n'était pas une situation dans laquelle Dieu veut vous former. Il y a une vision pour vous, pour que vous deveniez une bénédiction puissante pour des centaines de familles qui sont comme vous. Si au lieu de vivre ce que vous vivez de manière écrasante, détruisante, vous commenciez à regarder les choses autrement en disant « Seigneur, nous souffrons, c'est une réalité. Notre vie n'est pas facile. Mais que peux-tu faire de nous dans cette situation pour bénir d'autres ?» Lorsque je vois ce jeune homme qui témoigne régulièrement sans jambes et sans bras, vous l'avez déjà vu, quand tu viens au monde et tu n'as pas de bras et tu n'as pas de jambes, tu peux te dire légitimement, mais c'est quoi le sens? Qu'est-ce que ma vie peut avoir comme sens? En quoi peut-on me parler que Dieu a une vision pour moi? En quoi? Et quand je vois comment ce jeune homme, au lieu de se morfondre, de se replier sur lui-même en disant « mais ma vie c'est qu'une malédiction », il a inversé les choses. Au lieu de chercher à trouver une solution à mon problème, je suis peut-être la solution pour le problème de beaucoup d'autres. Je suis peut-être la solution pour le problème de beaucoup d'autres. Lorsque notre fils Benjamin a passé dans ces moments terribles où nous l'avons emmené en psychiatrie, etc., je me posais la question, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait naître de cela? Il y a bien sûr ce que nous avons vécu, il y a je le sais, cette épreuve massive que nous avons vécue de la part de l'ennemi de nos âmes pour nous détruire. Mais je me disais quand même, au moment où j'ai vécu ça, tout d'un coup, j'ai pris conscience comme jamais de la situation de centaines et de milliers de familles qui avaient des enfants schizophrènes. Et je disais, mais Seigneur, comment? À quoi ça sert? Et un jour, c'est comme si ça grandissait en moi. Il disait, de cette épreuve, fais quelque chose. Fais quelque chose. Alors j'ai appelé la sœur qui est psychiatre, qui est une femme de Dieu. Et je lui ai dit, Sophie, tu vois la grande différence pour nous en tant que famille,
C'est que quand nous avons été chez des psychiatres qui n'ont pas la foi, ils nous ont tout de suite jugés. En sachant que j'étais pasteur, on était tout de suite quelque peu stigmatisés. Et là, tout d'un coup, être en face d'un psychiatre, d'un médecin qui est un chrétien, qui connaît la dimension de l'esprit, la dimension également du monde spirituel, nous a donné accès à avoir quelqu'un qui, scientifiquement, était armé, mais en même temps quelqu'un qui pouvait nous comprendre et qui ne nous jugeait pas. Et je lui disais, tu vois, je suis sûr qu'il y a des dizaines et des centaines de familles qui sont comme nous, qui ont des enfants, qui passent par des crises et qui ne savent pas à qui s'adresser. Et nous avons parlé ensemble, nous avons prié pour, et petit à petit, nous avons dit, ok, ce qu'il faut maintenant, c'est travailler ensemble pour que naisse quelque chose. Et de ce moment-là est né un réseau de psychologues, de psychiatres, de médecins, d'infirmières en psychiatrie, chrétiens et chrétiennes, qui sont là pour venir au secours de ceux qui sont dans des situations complexes et qui, dans le monde, ne trouvent pas de solution. Mon frère, ma sœur, je crois que au lieu de te dire j'ai un problème, commence à demander à Dieu comment vais-je devenir une solution. Comment vais-je devenir une solution? Nous sommes des solutions pour le monde. Non mais là je m'attendais à ce que vous êtes debout sur les chaises à hurler. Dis à ton voisin, tu es une solution, tu n'es pas un problème, tu es une solution. Même si tu as des problèmes, de ces problèmes-là, Dieu peut faire des solutions. Commence à prier. Commence à dire, mais Seigneur, cette situation, à quoi bon? Est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu as appelé à ce que toute ma vie je sois là? Et je me plaigne je me souviens de ma sœur Nouzbomer Hélène, qui avait un enfant lourdement handicapé, mais lourdement. J'ai rarement vu famille plus hospitalière et accueillante que cette famille-là. Rarement. Aujourd'hui, encore des années après, tante Hélène reste un héros pour moi. Elle n'était pas sans faute ni sans erreur, pas plus que nous, à commencer par moi. Mais elle est devenue un héros. Cette femme aurait pu se morfondre. Cette femme aurait pu dire, mais mon enfant est tellement lourdement handicapé. Et je vous assure que sa situation à ce jeune homme était dramatique. Mais elle a décidé de devenir une solution pour les autres. Il y a une vision de Dieu pour toi, même dans les situations difficiles. Et je te le dis pour t'encourager. Je te le dis aussi pour que peut-être tu commences à réfléchir autrement. Pour que tu commences à dire, au lieu de dire j'ai un problème, Seigneur, à quoi bon mon problème et où va-t-il me mener et en quoi vais-je pouvoir bénir les autres? Parce qu'il n'y a aucune vie inutile. Il n'y a aucune vie qui ne serve à rien. Maintenant, est-ce que vous me permettez de continuer encore un peu? Si vous êtes fatigué, on s'arrête. Mais je vous promets... Alors, non, je promets rien. Parce que après, je vais tout faire pour ne pas être long. Non, parce que j'ai encore 3 points et c'est que le premier des 3 points. Donc, je vous annonce déjà d'avance qu'il y aura un 3e message. Hein, c'était prévu que je vous le donne en une fois. Mais au fur et à mesure que j'avance, eh bien, ça se multiplie. La vision va se clarifier au fur et à mesure que vous avancez. Souvent, on voudrait tout de suite savoir tout ce qui va se passer. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, on l'a dit, Joseph ne connaissait pas le détail des étapes. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Joseph ne connaissait pas le détail des étapes. Ceci dit, aucune des étapes par lesquelles il va passer seront des étapes faciles. Et moi, j'aimerais vous poser une question ce matin. Et elle est importante, et je voudrais que vous la reteniez. À quoi pensez-vous que Joseph pensait au fond de son puits? Dites-moi. À sortir? Sûrement. À quoi pensait-il encore? La vision. La vision. Il y a là quelque chose d'important. Et j'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que ça a dit?
À manger. À se venger. Ah, c'est un frère qui n'est pas encore repenti, hein. Les repentus ne se vengent plus. Mais probablement qu'il a... Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être qu'il a pu avoir ce genre de sentiment suivant... c'est possible. Oui et non. Moi, je vais vous dire. Moi, ce que je crois, c'est que lorsqu'il était au fond du puits, il s'est dit, ce que je vois et ce que je vis, c'est pas ce que j'ai vu. Donc, ce que je vois et ce que je vis n'est qu'une étape qui m'amène à ce que j'ai vu. Commence à changer. Ce que je suis en train de vivre, c'est pas ce que tu as mis dans mon cœur. Donc, au lieu de me morfondre dans ce que je suis en train de vivre, au lieu de pleurer derrière mon ordinateur au travail parce que j'en ai marre, commence à louer Dieu en disant, Seigneur, je te loue. Parce que ce que je vis là, c'est qu'une étape qui me mène vers ce que tu as prévu pour moi. Commence à changer. Au lieu de passer ton temps à dire, c'est pas juste, c'est pas juste. Vous savez, les caliméros dans l'église, il faut en casser des œufs pour leur faire des chapeaux, hein. Oui, c'est pas juste, c'est pas normal. Regarde ce qu'on m'a fait. Et tu es où? Tu m'as dit que j'allais et je suis. Hello? Il y a la vision. Et il y a l'endroit où tu es. L'endroit où tu es ressemble absolument pas à ce que Dieu t'a dit. Mais tu dis, je suis en route. C'est une étape. Elle est nécessaire. C'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Mon frère, ma sœur, inconsciemment, elle savait, s'il a eu une vision, alors c'est qu'une étape. C'est pas possible. C'est pas possible que tout s'arrête maintenant. C'est pas possible que tout s'effondre comme ça. C'est pas possible que tout ce travail, qui est un travail que nous avons fait depuis des années, dans lequel nous avons mis notre cœur pour obéir à Dieu, c'est pas possible que ça s'arrête. C'est qu'une étape. Tu ne toucheras aucune chaise. Et je vous assure, quand elle le gronde comme ça, il obéit. Il obéit. Nous n'avons pas touché une chaise. Pas une. Elle veillait, hein. Écoutez-moi. 6 mois. Il y avait des frères et sœurs avec nous à cette époque-là. Ma sœur Utard, je ne sais pas si elle est là ce matin, mais il y avait des frères et sœurs avec nous à cette époque-là. 6 mois. Nous étions dans une salle, au maximum à 50 personnes, avec 170 chaises de vide. 6 mois. Et tout d'un coup, nous ne faisions plus d'évangélisation, nous étions comme éteints, découragés. Comme ces Juifs à Babylone qui avaient accroché leur harpe au bord du fleuve, découragés. Mais soudain, l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Et les hommes et les femmes non-croyants, pas des chrétiens qui revenaient, pas de ceux qui étaient là qui revenaient, non, des non-croyants commencent à venir. Papa recevait des paroles de connaissance, des guérisons ont commencé à avoir lieu, les démons ont commencé à être chassés. 1 an plus tard, nous étions 300. 4 ans plus tard, 600 personnes. C'était pas notre œuvre, c'était la sienne. Et notre puits à nous, c'était qu'une étape. Pleure pas ce matin. Dis pas. Commence à te réjouir, dire hey, c'est qu'une étape. Seigneur, je veux changer de manière de penser. Seigneur, toi tu m'as dit autre chose que je suis en train de vivre, donc ce que je suis en train de vivre va me mener plus loin, plus haut et plus près de toi. Vous savez, pour ma propre vie, quand Dieu m'a appelé, je savais qu'il me voulait à son service, mais je ne savais pas quelles étaient les étapes. J'ai passé des années à Peugeot,
Et je disais toujours à Peugeot, Seigneur, si je suis appelé à rester toute ma vie ici parce que tu me choisis comme missionnaire à Peugeot, parce que quand tu es à Peugeot, tu es missionnaire. Ils viennent de la planète entière. Moi, autour de moi, j'avais des Serbes, j'avais des Africains, j'avais des personnes qui venaient d'Algérie. Non, j'étais au centre du monde à Peugeot. Et j'ai eu la grâce d'amener de mes amis au Seigneur. Et je disais, si c'est ta volonté que je reste là, alors j'y resterai avec joie. Mais au fond de moi-même, quelque chose me disait, c'est pas fini. Et c'est au moment de la division, quelques 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, que je suis rentré à plein temps. Et là, nous étions dans une autre étape. On était à Pfastat. On était dans notre petite salle de 220 places. On n'avait plus de place. On ouvrait les fenêtres. Les gens étaient assis dehors. Oh, je me souviens de situations épiques. On a un jour une dame qui était possédée. Elle est partie en courant dans la rue. Je ne sais pas si vous voyez avec les voisins. Et il y avait une flaque. Elle est allée se rouler dans les flaques. Il fallait la récupérer là. Ah, on a fait de l'animation dans notre village. Et il a fallu aller ailleurs. Et Dieu nous a conduits ailleurs, à l'avenue DMC. Et là-bas, ça s'est rempli. On est venu ici. On a pu maintenant agrandir. C'est pas fini. Et moi, je sais pour ma vie, c'est pas terminé. Samuel, c'est pas terminé. Tu es encore dans des étapes. C'est pas terminé. Et dis à tes frères, dis à tes sœurs que leur vie peut devenir une vie de passion. S'ils acceptent de reconnaître que la période dans laquelle ils sont, c'est une étape. Vous êtes appelés à aller plus loin. Vous êtes appelés à aller plus loin. Fermons nos yeux. Je continuerai la prochaine fois. J'aimerais pendant que nous terminons et que nous sommes sur place, que nous fermons nos yeux, que Matthieu vous chante un chant que plusieurs connaissent. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Écris-le. Tu es peut-être appelé à être je ne sais quoi. Peut-être tu es appelé à être pilote d'avion. Vous savez que dans les missions, on a besoin de pilotes. Puis tout le monde te dit laisse tomber. Mais c'est peut-être ce que Dieu te demande de faire. Et peut-être que tu es là, tu es malheureux. Parce que tu es en train de faire quelque chose auquel Dieu ne t'a pas appelé. Et au fond de toi, quelque chose qui te dit, c'est ça. Peut-être que Dieu t'a appelé à devenir un travailleur social. Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu a une vision pour toi. Et il y a des centaines, des milliers de jeunes gens. Dieu veut t'utiliser. Puis tu es actuellement en train de te lancer dans des études de jardinier. Mais au fond de toi-même, tu n'es pas heureux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Réajuste la vision. Reviens. Reviens vers ce que Dieu t'a dit. Reviens vers ce que Dieu t'a dit. Pour qu'un jour tu termines ta vie en pouvant dire elle a été passionnante. Elle a été passionnante. Je voudrais juste, pendant mon frère joue, poser la question. Est-elle passionnante ta vie? Réalises-tu la vision de Dieu pour toi? Tes buts sont-ils à la hauteur de la préciosité de la vie? As-tu une vision ou n'es-tu que réduit à tes ambitions? Penses-tu que ta vie mérite plus que de n'être utilisée pour des petits objectifs comme une maison, une voiture, quelques loisirs? Si tu devais quitter la terre aujourd'hui, aurais-tu le sentiment de la mission accomplie? Mon frère, ma soeur, que vas-tu faire de ce message ce matin? Quelle décision vas-tu prendre? Et qu'est-ce que tu vas changer? Ta vie est trop précieuse pour ne servir qu'à des buts éphémères. Utilise-la ou laisse Dieu l'utiliser pour accomplir sa volonté, sa vision pour toi. Elle sera passionnante, éternelle. Dire à ta place, Seigneur, je crois qu'elle s'accomplira.
que la parole pour cette église continue à s'accomplir. Et je crois que ta parole pour chaque vie s'accomplit. Et je crois que ta parole pour chaque homme, chaque femme dans ce lieu. Mes sœurs, Dieu a un projet pour vous. Mes sœurs, Dieu a une vision pour chacune de vos vies. Dieu veut vous utiliser. Ne vous découragez pas. Êtes-vous dans une situation dramatique? Ne vous découragez pas. Ne dites pas seulement j'ai un problème, commencez à dire je vais devenir une solution. Ne dites pas simplement j'ai un problème, commencez à dire je vais devenir une solution. Et Seigneur, au milieu de mon problème, tu vas me montrer ce que je dois faire. Et si tu es dans des problèmes parce que tu as péché, ou si tu es dans des problèmes parce que tu t'y es mis toi-même, alors repens-toi. Alors repens-toi. Alors change de voie. Et si tu es malheureux parce que c'est tes ambitions qui ne se sont pas accomplies, j'aimerais te dire, elles ne s'accompliront jamais. Ce que Dieu veut accomplir, c'est sa vision pour toi, parce que c'est ce qui va rendre ta vie précieuse et passionnante. Ce matin, peut-être tu es là en train de dire, mais Seigneur, c'est vrai, je réalise maintenant, je suis que dans une étape. Je suis dans une étape. Seigneur, je suis dans une étape. Et je me réjouis parce que cette étape va me mener vers le projet final. Je ne veux pas me décourager dans l'étape, je veux commencer à me réjouir. Je veux me réjouir dans le bureau où je suis. Je veux me réjouir devant mon ordinateur. Je veux me réjouir avec ma pelle et ma pioche. Je veux me réjouir en maçonnant les agglos. Je veux me réjouir là où je suis. Je veux me réjouir en exerçant mon travail. Je veux me réjouir. C'est une étape. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit béni. Que ta paix repose sur chacun et chacune. J'aimerais que pendant que nous terminions, mon frère le reprenne, chantez-le encore une fois et nous terminerons comme ça. Chacun puisse garder ça dans son cœur. Puisse rentrer chez toi. Puisse te remettre devant Dieu, te mettre à genoux, commencer à dire Seigneur, ce que tu as mis en moi depuis ma plus tendre enfance, parfois à l'adolescence, parfois ça a été un songe. Non pas un rêve ambitieux, quelque chose que Dieu t'a donné, tu le sais au fond de toi, tu le sais. Écris ce que tu sais, le peu que tu sais, écris-le. Et tiens-toi-y. Prie pour. Laisse-toi te préparer dans ce but-là. Ne sors aucune chaise, garde-les. Ne lâche rien. Dieu est fidèle. Père, merci pour ta grâce et ta bénédiction. Nous voulons retourner chez nous en disant, tu as mis un rêve dans mon cœur. Peut-être es-tu une excellente couturière et tu vas devenir comme Dorcas. Dorcas était une femme de Dieu qui a été une bénédiction pour les saints. Lorsqu'elle mourra, tous les saints la pleuraient parce qu'elle bénissait le peuple de Dieu. Elle faisait des vêtements merveilleux pour le peuple de Dieu. Et Pierre viendra, et c'est cette femme que Dieu ressuscitera. Elle n'a pas prêché dans des stades. Elle n'était pas connue de tout Jérusalem. Mais Dieu avait une vision pour elle. Une vision dans laquelle il l'élevait à bénir les autres, à être utilisé pour les autres avec les moyens qu'il lui avait donnés. Je ne sais pas quels sont les moyens que Dieu t'a donnés, mais il veut t'utiliser avec ce qu'il t'a donné.